jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Et oui, encore un sac, que voulez-vous? Eh bien écoutez, c'est la bonne période pour avoir des prétextes pour faire des sacs. On va les faire cadeau pour Noël. Donc voilà. Donc nous allons faire ce joli sac pied de poule. Hyper facile à faire, je vous assure. J'ai choisi donc pour ça d'utiliser la Marama, que vous trouverez dans la boutique du Monde. Le lien sera dans la barre d'information. Donc de la Marama, mais en deux coloris contrastants. Donc ça peut être par exemple du noir avec du gris, ça peut être donc du marron avec un nez cru, ça peut être aussi du bordeaux avec du gris clair, ça peut être, enfin il y a mille et une couleurs, du bleu marine avec du gris clair, ça matcherait très bien. Voilà, selon vos goûts ou le goût pour lequel le sac sera destiné. Alors, pour fermer ce sac, vous savez que c'est ma passion, ce sont ces petits boutons pression, hop, voilà, transparent. Donc, il faudra un petit bouton pression transparent. Allez, c'est parti. Alors, pour ça, on va faire une boucle. Et de cette boucle, on va faire donc 30 cm de maille chaînette avec un crochet en 3,75. Pour celles qui crochettent lâche, on va dire en 4 pour celles qui crochettent normal et 4,5 pour celles qui crochettent serré. D'accord? Il faut que c'est de la tenue. Voilà, que vous puissiez travailler à l'aise, mais qu'il y ait de la tenue. C'est ça qui est important. Allez, on part sur les 30 cm. Je vous rejoins quand c'est terminé. Donc, une fois qu'on a fait nos 30 cm, on fait une maille supplémentaire. Et là, on part pour une chaînette et on va compter nos mailles. Hein. C'est une idée comme une autre. C'est parti. Donc, 2 en maille serrée. 3, 4, 5. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Je me disais j'aurais dû dire de faire un multiple de 6, mais enfin, vous faites comme vous le sentez. Mais un multiple de 6, ce serait pas mal. Pour ma part, il y en a 42, donc voilà. Donc ça me fait un tout petit peu plus de 30 cm, mais c'est bien parce qu'il y a un multiple de 6. Maintenant, on va passer au point, au fameux point qui fait peur sur les premiers rangs, mais après qui va tout seul. Alors, pour ça, on va venir piquer. Vous allez piquer dans pas la première maille, mais dans la deuxième ici, et dans la première ici. Voilà, comme ceci. Là, le fil, on va le mettre là, et on va venir faire une première maille serrée. Puis on continue. On va venir piquer dans la troisième, ici, et ici en bas. Voilà. Et on travaille de façon détendue, autrement ça va être compliqué. Ici et en bas. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Donc ici et en bas. On essaye de tomber sur le nombre qu'on avait au départ. Donc pour ma part, c'est 42. Donc je vais tout faire pour bien avoir mes 42 mailles ici et en bas. Je vous rejoins en fin de rang parce que la fin de rang, c'est ce qui est le plus difficile tant qu'on ne peut pas bien attraper, qu'on n'a pas un peu de hauteur. Allez, on arrive aux deux dernières. Donc ici, on attrape et de l'autre côté. Donc pour moi, c'est la 41. Et on vient dans la pointe attraper les deux dernières mailles comme ça. Et là, c'est la 42e. Voilà. Là, maintenant, on va repartir dans l'autre sens, sans tourner. On vient toujours attraper de ce côté, ici. Et là, en face,
la maille. Et on est reparti donc pour le nombre de mailles équivalent à ce qu'on avait au départ. Voilà. Vous voyez, ça se passe bien. Il y en a beaucoup qui ont peur du thermal stitch, mais ça peut se passer bien. Il suffit de prendre un crochet adapté en fait. La problématique, c'est que si on prend un crochet un petit peu trop serré, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, allez, je vous retrouve à la 40e pour voir si tout est toujours ok. Allez, on termine les deux dernières. Donc ici et en face. Voilà. Et là, dans la pointe, les deux boucles qui vont nous faire la 42e. Et on recommence ici et en face. Donc la première. Ici et en face. La deuxième. Et ainsi de suite. Vous allez faire ça donc de rang en rang jusqu'à ce que vous obteniez 20 cm. Alors avant de vous quitter, je voulais vous montrer quand même que plus on est avancé, pourtant c'est pas beaucoup, hein, et plus c'est plus simple, parce que là, vous pouvez attraper comme ça et serrer un tout petit peu. Voilà, donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'un côté et de l'autre de pouvoir avancer dès qu'on a un peu de matière. Voilà. Donc c'est juste un petit peu de courage pour le départ, le temps de pouvoir bien attraper. Vous voyez, comme ça. Quand c'est juste plus fin, c'est juste plus embêtant. Allez, je vous embête plus, je vous laisse aller jusqu'à approximativement, jusqu'à à peu près au 20 de hauteur. Mais je reviendrai vers vous pour vous montrer quelque chose. À de suite. Alors, pour pouvoir avoir assez de fil avec 3 pelotes, je veux pas trop gaspiller quand même. On va venir faire 6 rangs. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand vous avez fait le 6e rang, donc vous revenez, vous mettez votre crochet comme ça. On va venir couper. Hop. On prend le clair, le fil là, vous allez venir le mettre à l'intérieur, comme ça on va le rentrer en même temps. Et là vous allez reprendre donc le fil ici et le fil de l'autre côté, mais vous allez mettre donc le fil clair. On va faire 6 rangs de clair. Donc ici on vient faire notre maille serrée. Voilà, les deux fils là carrément on va les rentrer à l'intérieur. Donc on prend d'un côté, hop, on prend de l'autre et on fait notre maille serrée. On tire, on prend d'un côté, on prend de l'autre et on fait notre maille serrée. Et ça jusqu'à avoir, ben pour ma part, ça sera 42, voilà, d'un côté, de l'autre, et la maille serrée. Et ça permet de rentrer le fil en même temps, d'un côté, de l'autre, et la maille serrée. Donc une fois que c'est assez rentré, vous pouvez couper bien évidemment, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous allez refaire 6 rangs et après vous ferez exactement pareil, vous ferez encore 6 rangs mais enfoncés. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à 20 cm. Dans tous les cas, c'est pas grave, on aura tout au moins un multiple de 6, c'est déjà bien. Je vous rejoins donc là quand j'ai 3 fois 6 rangs, 6 rangs de foncé, 6 rangs de clair, 6 rangs de foncé. À tout à l'heure. Alors, pour voir à quel moment vous devez changer, vous voyez, ça fait des petits pointillés comme ça. Donc, quand il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Vous pouvez changer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, maintenant, on peut changer. Donc, pareil, hop, on coupe. Et on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on repart pour 6 foncés. Alors, aussi, les plus courageuses pourraient faire une ligne à rang de chaque. Ça, c'est vraiment les plus courageuses. Donc, voilà, une fois qu'on a nos 3 bandes, donc 18 au total, sur donc les 42, on va venir... Alors là, vous voyez, il y a un décalage, c'est normal, mais vous voyez le décalage, on va venir le fermer. Alors pour le fermer, c'est pas compliqué, on va venir faire de la maille coulée, mais alors que je vous montre bien. Alors normalement, on vient piquer ici et là pour faire notre point, et là pour fermer, on va venir dans celui qui est derrière et ici au même endroit, d'accord? Donc là vous allez venir faire, alors vous vérifiez bien que vous avez 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, et donc là vous venez faire de la maille coulée. Voilà, on pique dans celui qui est derrière, là on pique dans celui qu'on serait censé piquer devant, on attrape notre fil et on fait de façon souple une maille coulée. On recommence. On pique dans celui qui est derrière, on vient piquer ici et on fait donc une maille coulée souple. Et ça, on le fait sur la totalité jusqu'à arriver au bout. Alors, bien évidemment, pour pas qu'il y ait de décalage, on va devoir venir attraper les 2 mailles ici et venir faire aussi une maille coulée. Comme ça, on a bien le bon nombre de mailles. Voilà, notre fond est à présent terminé. Maintenant, on va venir relever les mailles. Relever les mailles, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire partir à faire donc le début de notre ouvrage. Nous avons donc, j'avais donc, après vous, c'est selon ce que vous avez choisi, moi, 42, 42. Donc 18 et 18, 42 et 18 qui font 60, ça fait 120 au total. Donc j'ai un nombre de 120 mailles. Je viens faire une maille en l'air et là je vais venir commencer. Vous voyez, ça fait des petites bosses ici. Et bien ici va être ma première maille. Donc une maille serrée, hein, 1, 2, 3, je vous rejoins quand j'ai fait les 18. Et voilà ici la 18e. Maintenant on va partir dans l'autre sens. Là c'est où on avait commencé, puisqu'on le voit, puisque ici il y a le fil de départ. Donc nous allons venir dans le fil de départ ici. Et on va le rentrer en même temps. Donc, 1, 2, 3. Alors, je fais mes 42, puis mes 18, puis les 42. Et je viens me retrouver ici où j'ai commencé. Non pas... ici, parce qu'il y avait les mailles coulées, mais pour moi la maille qui commence c'est la première ici. Donc au total pour ma part je vais avoir 120 mailles sur la totalité. Voilà, quand on a fait le tour, alors ce qui peut être amusant, c'est que comme c'est bien droit, vous voyez, les trous sont bien droits, vous pouvez broder quelque chose. Fashion, chic, enfin, ce que vous voulez, ça peut être voilà, quelque chose de sympa. Donc là, on termine notre rang, et ici est donc la première maille. On vient retirer le marqueur, hop. Et on va venir maintenant, vous avez donc votre maille entière, vous ne travaillez que dans le brin donc intérieur, ici.
Vous faites d'abord votre maille coulée, puis votre maille en l'air, et à partir de là, on fait des mailles serrées, mais uniquement dans le brin qui est à l'intérieur. Alors si vous voulez, toujours pareil, vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous souvenir que c'est la première maille. Mais ça, vous allez le faire donc sur la totalité du rang, toc 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 comme ça. Donc là, vous venez ici et vous faites vos mailles serrées à l'intérieur. Je vous rejoins quand vous avez fait la totalité des mailles serrées. Et là, on va commencer donc notre motif pied de poule. Voilà, donc à partir de maintenant, on va travailler de façon, on va faire du rang par rang. On va faire donc le motif pied de poule. Il faudra donc que vous prépariez le second fil plus clair. Là, on termine notre rang, on vient dans le premier et on vient faire une maille coulée. Ok. Nous partons donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On vient retirer le marqueur. Et dans la maille d'après, on vient faire une autre bride. Alors, la séquence se compose donc de 2 brides, puis 2 mailles en l'air. On passe une maille. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée. Alors, à savoir, oui, je ne vous ai pas marqué que c'est le rang numéro 1. À savoir que la séquence est composée de 4 rangs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, répétez indéfiniment. D'accord? Ça, c'est le premier de 4 que vous aurez à répéter ensuite. Donc là, maille serrée, 2 mailles en l'air, on passe une maille et on fait 3 brides dans les 3 mailles qui suivent. Donc 1, 2 et 3. Et on recommence. 2 mailles en l'air. On passe une maille. Maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe une maille. 3 brides. Et ça, vous le répétez jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air. Après les 3 brides. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Voilà. C'est ça que nous allons répéter. Vous le répétez jusqu'à ce que vous retrouviez ici. Ici, on devra faire la dernière bride, puisque là, nous en avons 1, 2, il manque la 3e. Voilà, on termine donc notre rang avec la maille serrée, les 2 mailles en l'air, et ici, donc on passe une maille, et ici manque une bride. Donc on vient faire notre bride manquante ici. Et sur la 3e maille ici, on fait la maille coulée. Ainsi, on termine, voilà, notre rang numéro 1. Et aussi, il va falloir changer de fil. Donc, on vient prendre le fil suivant. Hop, comme ceci. Et là, donc, nous passons au rang numéro 2. Rang numéro 2. On va venir rentrer les fils en même temps. Donc une maille en l'air. Sur la bride du rang précédent, on fait une maille serrée, tout en rentrant les fils. Sur la bride suivante, on fait une maille serrée. Donc on commence par 2 mailles serrées. C'est donc le 2e rang de répétition que vous aurez à refaire après. Là, ici, en bas, vous n'avez pas travaillé cette bride. Vous allez faire une bride allongée dans la maille, vous voyez, que vous n'avez pas travaillé. Hop, comme ceci. Puis, dans la maille serrée, vous faites une bride. Dans la maille
pas travaillé, toujours pareil, on fait une bride allongée. Puis, nous allons faire dans la première ici bride, une maille serrée, une maille en l'air et on passe une maille, dans la dernière bride ici, une maille serrée. Et là, on recommence. Voilà, on tire un petit peu pour qu'on ne voie pas les fils. On recommence. Une bride allongée, suivie d'une bride dans la maille serrée, suivie d'une bride allongée, et là on peut couper le fil quand même, ça va tenir, voilà. Donc nous avons là nos 3 brides et nous continuons avec maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Bien écoutez, vous avez la séquence, les 3 brides, la maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ça vous le faites sur la totalité du rang. Dans la dernière bride, sur la dernière bride ici, il y aura donc une maille serrée. Voilà, on termine donc notre rang après la bride ici sur la bride précédente par une maille serrée. Et on va venir donc faire sur la deuxième maille serrée une maille coulée. Bien évidemment, nous passons donc maintenant au 3e rang de répétition. Une maille en l'air et une maille serrée dans la première, dans la même maille ici, suivie de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là, vous avez vos 3 brides. Sur les 3 brides, vous refaites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air ici, il y avait maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Dans la maille en l'air, on fait une maille serrée, suivie de 2 mailles en l'air. Et là, on recommence la séquence. Sur les 3 brides, 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, ici la maille serrée, 2 mailles en l'air et sur les 3 brides, 3 brides. Voilà, ça c'est la séquence. Donc vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. 3 brides, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Ici donc, il y aura 2 mailles en l'air et nous ferons la maille coulée juste ici. On termine donc le rang avec les 2 mailles en l'air qui viennent rejoindre la maille serrée de départ en une maille coulée. Alors, vous avez 2 possibilités. Donc, on finit là le rang numéro 3. On va entamer le rang numéro 4. Vous avez 2 possibilités. Soit vous laissez courir le fil, soit vous coupez comme j'ai fait tout à l'heure. Ça sera à vous de voir. Là, alors, je vais venir remettre le fil et nous allons faire notre rang numéro 4. C'est le dernier rang de répétition. Ensuite, vous referez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, après le 4, on refera le 1, mais on fera au moins le début ensemble. Voilà. Allez, là, nous allons venir faire, donc, comme ceci. On va venir, hop, rentrer un petit peu le fil, tirer. On va laisser le fil courir. Ça sera plus simple pour vous, je pense. Et moins embêtant, parce que je sais que vous n'aimez pas rentrer les fils. Donc, voilà. On repart donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On
tire bien pour bien serrer et on vient faire ensuite une bride allongée ici dans la maille qui n'a pas été travaillée. Voilà. En fait, on va faire un décalage comme ceci. Là maintenant, on va venir faire ici, il y a les 3 brides, donc une maille serrée, une maille en l'air, on passe une maille et une maille serrée. Et on recommence. Une bride allongée, une bride sur la maille du rang précédent, puis une bride allongée là où nous n'avons pas travaillé tout à l'heure. On va pouvoir couper. Voilà, oui, c'est certain, ce sera beaucoup plus simple de vous laisser les fils courir plutôt que de les couper chaque fois. Et on continue. Là, les 3 brides, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Bride allongée, là où nous n'avons pas travaillé tout à l'heure. Une bride ici. Et une bride allongée. Et on recommence. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Bride allongée, bride, bride allongée. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée, etc., etc. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions donc ici avec la bride allongée qui va compléter nos 3 brides ici au départ. Donc voilà, on termine notre rang numéro 4 par une bride allongée dans la maille que nous n'avons pas travaillé précédemment. Et ici, nous venons faire donc dans la 3e maille, hop, une maille coulée. On a donc terminé notre 4e rang de répétition. À partir de maintenant, on va recommencer. Le premier rang de répétition, souvenez-vous, il était gris. Donc, bien évidemment, celui-ci sera gris. Donc, ça sera 2 rangs de gris, 2 rangs de clair, 2 rangs de quoi? 2 rangs de foncé, 2 rangs de clair, 2 rangs de foncé, 2 rangs de clair. Ce sera selon les couleurs que vous aurez choisies. Donc là, on recommence donc notre rang numéro 1. Et le rang numéro 1, c'était 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Juste à côté, une bride supplémentaire, ce qui veut dire que quand on terminera le rang ici, ça sera donc une bride. Nous faisons ensuite 1, 2 mailles en l'air. On vient dans l'espace, ici vous aviez fait maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ici, on fait notre maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, puis 3 brides, 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Là, nous avons maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ici, nous faisons donc notre maille serrée, suivi des 2 mailles en l'air, puis les 3 brides, etc., etc. Ceci étant le premier rang de répétition que vous allez donc répéter chaque fois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'à obtenir approximativement, on va dire, dans les 19 cm. À partir de là, hein, à partir d'ici, vous voyez que vous ayez 19 cm et il sera très très important de s'arrêter soit
sur le premier rang, que le dernier rang que vous fassiez sera soit le premier rang de clair, soit le premier rang de foncé. C'est le principal. D'accord? Parce qu'ils sont plats. C'est pour ça que c'est important. Ok? Allez, je vous retrouve. Eh bien, écoutez, quand à partir d'ici, on a 19 cm. Et bien voilà, quand vous avez fait vos 19 à peu près centimètres, on va venir ici faire le prochain rang. Donc, comme je vous avais dit, en clair, mais un seul et unique pour pouvoir passer ensuite à un autre point. Donc là, on termine avec la bride. Ici, on vient et on fait la maille coulée. On va venir maintenant prendre donc le fil clair. Ici, on fait donc notre maille serrée. Puis une maille serrée dans la bride suivante. Et là, on vient combler. Donc ici, on comble ici. Donc une bride dans la maille serrée suivante, une bride dans la bride dans la maille qu'on n'avait pas fait. Par contre là, la différence, c'est que vous alliez faire votre maille serrée. D'habitude, on faisait une maille en l'air. Eh bien, vous ne faites pas la maille en l'air. Vous passez directement, vous sautez donc cette maille, vous passez directement à l'autre et vous faites une maille serrée. Donc, on fait une diminution. Et là, on recommence. Donc, bride, bride, bride. Et là, maille serrée. On passe la maille et on vient faire donc la maille serrée ici. D'accord? Donc ça, on le fait sur la totalité du rang et on se rejoint ici avec la dernière maille serrée. Donc, chaque fois entre les 3 brides, on n'a plus 3 mailles puisqu'on avait une maille en l'air et une maille serrée. On n'en a plus que 2, donc on a fait des diminutions. Quand on arrive à la fin ici, on en a déjà 2. Si on en fait une, on en aura une de trop. Donc on va venir directement ici, dans celle-ci, faire la maille coulée pour en avoir 2 exactement comme de partout ailleurs. Là par contre, on va venir couper le fil clair. On n'en a plus besoin. Alors il en reste assez pour toutes celles qui crochettent de façon serrée, ou alors si vous voulez faire une poche à l'intérieur, à vous de voir. Et on va venir prendre maintenant le fil foncé et on ne va travailler qu'avec le fil foncé. Et là on va venir faire donc 2 mailles en l'air et on va faire des brides liées. Donc on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre crochet, vous allez venir dans la deuxième, vous récupérez votre fil. Donc vous avez 2 fils sur le crochet. Vous piquez ensuite dans la même maille, ici. Vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un premier jeté et un second jeté. D'accord? Et on recommence. Allez, là vous avez donc ici, vous voyez, de travers comme ça. Donc vous venez piquer ici, vous récupérez votre fil, 2 fils sur le crochet, vous allez dans la maille que vous devez travailler, vous piquez, vous avez 3 fils sur le crochet, un premier jeté et un second jeté. Et on recommence. Il est là le fil de travers ici. Vous récupérez votre fil, vous allez dans la maille que vous devez faire, vous récupérez le fil et vous faites un premier jeté, puis un second jeté. Encore une fois, ici le petit fil, on passe, on récupère, on vient piquer dans la maille, 3 fils sur le crochet, un premier jeté
et un second jeté. Et là, vous voyez, vous avez des mailles qui sont liées. Vous ne pouvez pas les écarter. D'accord? Et bien, ça, vous le faites sur la totalité du rang et on se rejoint ici dans la dernière maille. Voilà, on termine donc notre rang. Toujours bien évidemment en bride liée. Hop, comme ceci. Là, si on fait pas celle-là, ça va faire un trou. Donc, mieux vaut le faire ici. Hop. Et de une et de deux. Voilà. Là, maintenant, on va venir dans la maille ici. On fait notre maille coulée. Et on recommence. 1, 2 et 3. Dans la deuxième, comme tout à l'heure, on récupère le fil. Là, on va venir dans la maille ici et on vient faire donc un jeté et un second jeté. Donc, vous allez faire des brides liées sur une hauteur de 10 cm. Quand c'est fini, on se rejoint. Voilà, alors quand j'ai à peu près une dizaine de centimètres, je vais m'arrêter là. Vous voyez tellement que c'est rigide le fond, que ça reste comme ça. C'est génial, c'est très très bien. C'est tout ce qu'on demande à un fond qui soit, qu'on puisse le poser. Donc voilà. Alors là, ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder, vous voyez, ça forme un rectangle dessous. Donc vous allez prendre la couleur ou le centre, si vous avez fait que d'une couleur, vous allez prendre le centre comme ceci et vous allez remonter tout le long, voilà, jusqu'à mettre un marqueur où c'est à peu près. Donc moi, tout à l'heure c'était là, donc maintenant c'est ici. Voilà. Et là je fais exactement pareil à l'opposé. Hop, je vais de ce côté, je regarde le milieu qui est donc ici, voilà, comme ceci. Voilà, c'est sur le bord de là, donc ici, voilà, et là je mets un marqueur. Je vais en prendre plusieurs parce que je vais en avoir besoin de plusieurs de marqueurs. Ok, ça me permet de déterminer les côtés. Voilà, donc les côtés c'est là. Là je vais venir, donc là j'ai terminé ici mon rang. Je vais venir couper et rentrer, faire un nœud, rentrer le fil parce que je vais devoir recommencer à un autre endroit. Donc ça je le ferai tout à l'heure. Donc là, une fois que j'ai terminé mes deux côtés comme ça, je vais devoir mesurer et déterminer le centre. Alors d'un côté à l'autre, il est énorme ce sac, il est vraiment énorme. Voilà, comme ceci. Donc là nous avons 36 cm et demi. Et si je monte un petit peu plus pour être juste, 36 cm. Donc la moitié c'est 18. Allez. La moitié c'est 18, donc c'est ici. Et à partir de là, je vais venir compter. Grossièrement, il me faut ça à peu près. Voilà. Donc, je suis au milieu et j'ai donc besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je mets un marqueur. Je vais vous le dire en centimètres. Hein. Comme on n'a pas la même main, ça veut rien dire. Mes mailles à moi. Donc là, j'ai 6 cm et 6 de l'autre côté qui font 12. Donc voilà, à 12, je remets un marqueur. Je fais en sorte de... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. Voilà. Et ça, je vais le faire exactement. J'en ai besoin de suite. Exactement pareil de l'autre côté.
Alors pour être encore plus juste, je vais compter de là à là et je ferai le même nombre de mailles de là à l'autre côté. D'accord? Je vous rejoins quand j'ai mes 2 marqueurs de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai tous mes marqueurs, mais écoutez, on n'a pas besoin de tout ça non plus. On peut tout retirer, quasiment tout retirer. Celui-ci du côté, j'en ai plus besoin. Celui-ci du centre, je n'en ai plus besoin. Celui-ci de l'autre côté, je n'en ai plus besoin. Et celui-ci, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, j'ai besoin uniquement des marqueurs de ce côté et de ce côté. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir... Alors là, vous voyez, le fil, je vais venir le rentrer en faisant mes mailles, mes brides liées. Donc, je viens me positionner dans la maille ici et je vais venir faire commencer mes brides liées. Exactement comme tout à l'heure. Donc là, le fil, hop, il part sur le côté et je commence. Donc, 1, 2, 3, je reviens dans la deuxième, je récupère. Je viens dans la même maille, je récupère. Je fais donc un premier jeté, puis un second jeté. Et on recommence. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer la totalité, mais... je vais donc faire ça jusqu'à l'autre, comprise, hein. Celui-ci, il sera compris. Je vais le faire de là à là, puis 2 mailles en l'air et je repars de là à là, puis je repars de là à là, de là à là, de là à là, sur approximativement le même nombre de centimètres. Je regarde par rapport à la pelote, si je vais en avoir assez, je pense que oui. On va dire moins, on va compter en rayures, donc 2, 1, 2, 3, 4. Allez, sur 4 rangs. Ça, c'est le premier de 4 rangs. Donc, sur 4 rangs, je fais ça. Il faudra que je fasse, je coupe mon fil en attente. Il faudra que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc, je commencerai ici ou là, je ferai pareil 4 rangs. Quand ça sera fait, je vous rejoins. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 4 rangs, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir joindre d'un côté et de l'autre. Donc pour ma part, ça sera 45 mailles pour 30 cm. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, une fois que j'ai fait mes 45 mailles, donc en fait 30 cm, peu importe le nombre de mailles, ça c'est selon ma main, vous ferez selon votre main à vous. Donc je viens couper mon fil et j'essaie de pas switcher, hop hop hop, ici, et je vais venir dans la maille là, faire une maille coulée. Le fil là qui va dépasser, quand je travaillerai ici mes brides, je le rentrerai en même temps. Maintenant, on va faire pardon, excusez-moi. On va faire exactement pareil de l'autre côté. On vient s'ancrer, toujours pareil. Le fil, je le rentrerai quand je crochetterai. Ça, on s'embête pas. Hop. Donc, je fais mes 45. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai mes 45. Je tente de pas switcher. Hop, hop, hop. Je viens donc dans la première ici. Voilà, je récupère mon fil et je fais une maille coulée. Et là, je vais venir couper le fil. Pourquoi je fais ça? Pour pas faire des rangs supplémentaires. Voilà. Là maintenant, on est à 0 et on va partir sur 2 rangs. On va faire 2 rangs complets sur la totalité et on va travailler. Donc on va partir d'ici par exemple. On va partir d'ici, on va venir faire donc un rang, maille en l'air et le deuxième rang de brides liées.
et on aura terminé. Ok, donc on vient sur le côté. On travaille vers l'extérieur, c'est ça qui est hyper important. Voilà. Et là, écoutez, c'est exactement ce qu'on a fait sur les rangs précédents quand on commençait nos brideliers. Donc 1, 2, 3. Hop, on tire. Ici, on récupère. En bas, on récupère. Donc un jeté, un deuxième jeté. Et là, vous rentrez le fil en même temps. Hein. Vous récupérez ici. En bas, on récupère. Et un jeté et un deuxième jeté. Et chaque fois, vous rentrez le fil. Et chaque fois que vous allez avoir des fils qui traînent, comme ça, vous les rentrez et vous êtes tranquille. Donc, vous allez faire votre premier rang. Vous arrivez ici, maille coulée. 3 mailles en l'air, vous recommencez vos brideliers et vous faites votre second rang et on aura terminé. Et bien voilà, j'arrive à la fin du sac, vous pouvez le voir. Alors, je ne vais pas pouvoir résister de mettre une étiquette. Alors ici, je vais coudre bien évidemment le petit bouton pression. Mais en plein milieu, là, je vais mettre une petite étiquette, vous savez, une petite étiquette miroir. Parce que sincèrement, il en vaut le coup. Allez, en attendant, je vais venir ici terminer. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, le sac est vraiment de très beau volume, assez original. Je sais pas s'il y aurait eu assez avec ça pour que ce soit totalement gris, mais c'est pas impossible. Mais je n'avais pas envie de tenter le diable. Comme je vous dis, ce qui peut être amusant, c'est que comme tout est bien droit, vous pouvez broder quelque chose dessous. Fashion, Paris, France, enfin, vous faites ce que vous voulez. Ce qui peut vous amuser, ce qui peut faire chic aussi, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un très beau sac. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.